Des gens qui rigolent, ça fait rire. Pourquoi je vous parle de rire ? Parce que c'est un des thèmes qui traverse l'histoire d'Abraham et dont on n'a pas du tout parlé. On attend, rappelez-vous, un enfant depuis un moment là, qui s'appelle Isaac. Isaac en hébreu, ça veut dire « il rit ». Et c'est un thème qui a été visité plusieurs fois, mais sur lequel on ne s'est jamais arrêté. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, Abraham a rigolé. Un enfant, moi, je suis trop vieux. Quand Abraham a dit, non mais c'est l'année prochaine que Sarah va être enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah ? Elle a rigolé. Et il y a un enfant qui rit, qui arrive. Mais il y a un problème, les amis. C'est que souvent, quand Dieu donne des noms comme ça aux gens, parce que c'est pas Abraham, c'est pas Sarah qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a donné. Souvent, c'est lié à une signification précise. Par exemple, le grand frère de Isaac s'appelle Ismaël. Rappelez-vous pourquoi en Genèse chapitre 16, on a la maman d'Ismaël, Agar, qui est perdue dans le désert, qui se sent totalement abandonnée. Et là, Dieu intervient. Et elle nomme son enfant Ismaël parce que Dieu entend. Mais dans Isaac, il rit, c'est qui il ? C'est qui rit ? Et qui rit de quoi d'ailleurs ? Ça ne nous est jamais donné. Et ça va être la cause d'une énorme confusion dans le texte qu'on va voir aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on a attendu l'arrivée des promesses de Dieu, on a parlé de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en attendant que Dieu se révèle, que Dieu agisse. Mais aujourd'hui, Dieu, ses promesses, il les accomplit. Et on va parler mais alors qu'est-ce qui se passe quand il les accomplit ? Comment vous et moi, on doit rire à ça ? Comment vous et moi, on doit réagir à tout ça ? Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 21. Vous n'avez pas de Bible, sortez un smartphone. Prenez le texte Genèse chapitre 21. Et si vous n'êtes pas avec nous depuis quelque temps, il faut que je vous fasse un petit résumé parce que sinon vous n'allez pas comprendre où cette histoire va. Genèse, globalement, depuis le chapitre 12, on suit l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Abraham. Et Dieu a fait 3 promesses à Abraham. Numéro 1, je te donnerai une terre. Ça y est, il y est. Deuxième promesse, je vais te donner un rôle particulier dans l'histoire. Tu seras une sorte de médiateur. C'est-à-dire que tu feras le lien entre les autres hommes et moi. Si ça se passe bien entre toi et eux, ça se passera aussi bien entre moi et eux. Si ça se passe mal entre toi et eux, ça se passera aussi mal entre moi et eux. Et on l'a vu plusieurs fois se réaliser ça. Abraham rentrait dans son rôle de médiateur. Mais il y a une promesse, la 3e, qu'on attend depuis plus de 10 ans. C'est que Abraham et Sarah aient enfin un enfant. Parce que Dieu a promis à Abraham une descendance. Et que de cette descendance, ça passera d'un individu à une nation entière. Et ça, on l'attend. Et la semaine dernière, on a vu que ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent. Plus de 10 ans. Aujourd'hui, Dieu répond. J'espère que vous avez le texte sous les yeux. Je commence à lire au verset 1. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, c'est la femme d'Abraham, comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela du nom d'Isaac, ce qui veut dire rire, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Alors Sarah dit, Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham donna un grand banquet le jour où Isaac fut sevré. Je m'arrête là. Le point le plus important de ce texte, il est dans le premier verset. Ce premier verset, il articule tout ce qui suit, tout ce qu'on va voir maintenant et tout ce qu'on va voir après, va être qu'un développement et un rappel de ce verset. Ce verset, regardez, il est composé de 2 phrases. Le Seigneur intervient en la faveur de Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Il n'y a aucune différence là. Pourquoi on nous répète 2 fois la même chose à votre avis ? Parce que c'est tellement important pour l'auteur qui veut l'ancrer dans notre tête. Le papyrus, les tablettes de pierre, ça coûte cher. Produire une Bible, c'est compliqué. Si on écrit des choses et surtout si on les répète, c'est que ça a du sens. Et ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Dieu
dans ses promesses, il se rit des difficultés. Dieu se rit des difficultés. On a ce premier verset qui nous dit que Dieu intervint en faveur de Sarah. Mais attends, on peut regarder ce que ça veut dire ça? Sarah, c'est une personne âgée, ménopausée depuis longtemps, stérile en plus de ça. Son mari a 100 ans. Comment c'est possible? C'est possible parce que Dieu se rit des difficultés. C'est parce que c'est exactement ce qu'on a chanté lors de ce dernier chant. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne se rit pas des personnes en difficulté. Dieu ne se rit pas de la souffrance. Mais Dieu se rit des difficultés parce que pour elles ne sont rien. Même quelque chose comme la stérilité, la ménopause et la vieillesse, ces trois choses-là. Pour Dieu, c'est comme si une fourmi essayait de vous empêcher de marcher. Ça ne change strictement rien. Dieu, il est tellement puissant que rien ne lui est impossible. Et je veux juste qu'on contemple ça un instant. Oui, ce que ce texte nous montre, c'est que Dieu se rit, mais il se gausse des difficultés. Parce que devant lui, elles ne sont rien. Et ça nous rappelle deux choses, mes amis. Ça nous rappelle que Dieu est tout puissant. Le texte insiste, il intervint en faveur de Sarah. Elle n'aurait pas pu y arriver toute seule. C'était absolument pas possible. Humainement parlant, cette situation, elle est foutue. Comment des personnes âgées peuvent avoir un enfant? Ce n'est pas possible. Mais c'est là où on voit toute la grandeur et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur sa création et sur la biologie elle-même. Incroyable. Mais plus que ça, il y avait plein d'autres obstacles. La biologie, c'est un gros problème, mais il y en a d'autres. Abraham et Sarah n'ont-ils pas prouvé encore et encore qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu? Est-ce qu'ils méritent vraiment que Dieu leur donne cet enfant après tout ce qu'on a vu? Non! L'un après l'autre, ils font n'importe quoi. Et non seulement ils manquent de confiance, mais ça se traduit directement par de la désobéissance. Abraham qui par 2 fois jette sa femme à d'autres hommes, qu'est-ce que c'est que ça? Sarah qui encourage son mari avec coucher d'autres femmes, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, il y a absolument tout qui devrait nous faire dire Dieu ne va pas accomplir sa promesse pour ces gens. Et pourtant il le fait. Parce que Dieu se rit de toutes ces difficultés. Elles ne sont pas trop grandes pour lui. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. On a un Dieu qui est tout puissant, omnipotent, à qui rien n'est impossible. Mais notez une deuxième chose. Le verset 2 insiste sur quelque chose en particulier. Dieu, l'enfant, il arrive au temps fixé dont Dieu avait parlé. On a un Dieu qui n'est pas seulement tout puissant, mais on a un Dieu qui est tout sachant, qui est tout connaissant. On a un Dieu qui n'est pas que souverain sur sa création, sur le matériel, sur les choses où il peut agir. Il est souverain sur le temps. Il est en dehors du temps d'ailleurs. Dieu a promis quelque chose d'aussi incroyable qu'une naissance à des personnes âgées plus d'1 an à l'avance. Et au moment décidé, ça arrive. Dieu ne peut pas être retardé, les amis. Quelle grâce de savoir ça. Il n'y a rien qui puisse retarder Dieu. Oui, Dieu se rit des difficultés. Par sa toute puissance, par sa toute sachance, son omniscience, comme on dirait. C'est même inscrit dans son nom. En France, on a une chance incroyable dans nos traductions. Je ne sais pas si vous le savez. Mais pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas marqué le Seigneur au début du verset 1, il y a marqué l'Éternel. Vous savez pourquoi c'est marqué l'Éternel? Parce que c'est la traduction peut-être la plus exacte qui existe du prénom de Dieu. Quand Dieu se révèle, il se révèle comme étant Yahweh. Yahweh, c'est le verbe, c'est dire « je suis ». Et c'est tellement important ça. On a un Dieu qui est éternel, il ne peut pas être mis dans la case du temps, il est en dehors d'elle, il le transcende, il le percute. Il lui est lui aussi soumis. Et c'est ce qui fera dire un jour à David, dans le psaume 2 au verset 4, la chose suivante. Quand on nous décrit une scène où les nations de toute la terre se joignent en coalition contre Dieu. Et voilà ce que David dit. Dieu rit. Celui qui habite le ciel, le Seigneur se moque d'eux. Il n'y a pas une coalition humaine, il n'y a pas une difficulté. Il n'y a pas quelque chose qui soit trop grand, trop impossible à Dieu. On a un Dieu qui écrase les difficultés. Le problème, je crois, c'est que bien souvent, nous n'avons pas conscience de ça. Bien souvent, nous oublions qui nous a fait des promesses. Quelqu'un priait tout à l'heure, Dieu a fait des promesses sur tout le monde. C'est tellement vrai, ça. Seulement, on oublie qui les a faites. On oublie que c'est quelqu'un qui est en dehors du temps, qui sait tout ce qui va se passer.
Que c'est quelqu'un qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible, qui a une souveraineté sur ce qui se passe, qui est tellement incroyable qu'elle prend en compte même les choix les plus bénins qu'on fait, vous et moi, et qui complique la chose à un degré incroyable. Notre Dieu, il est aussi grand que ça, aussi puissant que ça, aussi majestueux que ça. Incroyable. Maintenant, pense à une chose. Toi, là, comment tu agis vis-à-vis des promesses que Dieu a faites? Promesse de pardon, par exemple. Quand Dieu te dit que si tu confesses tes péchés, tu es pardonné. Est-ce que tu le crois vraiment, ça? Parce que si le Dieu Tout-Puissant te dit t'es pardonné, t'es pardonné. Est-ce que nous croyons les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on le limite quelque part? De qui est-ce que toi tu ris? De Dieu parce que tu ne le vois pas assez grand, assez puissant pour faire ce qu'il a dit et du coup t'abandonnes, tu lâches l'affaire? Ou tu te ris toi aussi des difficultés en les affrontant avec courage? Parce qu'aussi dures, blessantes et déchirantes qu'elles soient, Dieu les dépasse toutes. Il est éternel. Notre Dieu se rit du mal. Notre Dieu domine sur le mal et sur les difficultés. Cette pensée-là, mes amis, c'est ce qui donne aux chrétiens un tel zèle et une telle assurance. Ce n'est pas notre grandeur à nous, ce n'est pas nos actes à nous, mais c'est combien notre Dieu est majestueux et souverain. Merci Seigneur parce qu'il est comme ça. Alors je vous ai dit qu'on allait parler de rire. Le premier rire à proprement parler, il arrive dans la bouche de Sarah. Regardez les versets 6 et 7. Alors Sarah dit, Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra se moquera ou rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Vous n'avez sans doute pas eu la même traduction que moi sur le verset 6. D'ailleurs, si vous regardez sur la Bible de votre voisin, les choses doivent être généralement écrites de manière un petit peu différente. Parce que le mot rire ici, il est hyper ambigu. Comme le mot rire en français. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand je regardais la rigologie, j'ai ri de gêne, j'ai ri parce que ça me semblait ridicule, j'ai ri parce que j'ai vraiment rigolé. Le mot rire, il a cette ambiguïté-là. Et le texte nous donne une ambiguïté là. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand le Seigneur a suscité du rire, Sarah? Qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, Sarah, là, elle a le rire de la gêne. Sarah, sa réponse aux promesses de Dieu, là, si Dieu se rit du mal, elle, c'est pas un rire de joie. Elle, c'est un rire de gêne. Regardez, quiconque l'apprendra à mon sujet. Le problème de Sarah, c'est que jusqu'à présent, il faut dire Dieu a dit des trucs, mais il ne les a pas fait. Là, Dieu a agi. Sarah, à chaque fois qu'elle appelle son fils Isaac, elle ne pense pas Dieu se rit des difficultés. Elle pense Dieu se rit de moi. Pire, Dieu se rit de moi, je vais m'en rappeler à chaque fois que j'appelle mon fils, mais à chaque fois que les autres vont appeler mon fils. Ça sera comme un coup de couteau qu'on me plante là. On me rappellera ma faute. Parce que tout ça, ça fait écho à quelque chose qui s'est passé un petit peu plus tôt. Au chapitre 18, on nous dit ceci. Sarah rit en elle-même. Maintenant que je suis usée, aurais-je encore du plaisir? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. Et le Seigneur a dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Sarah, elle a ça en tête à ce moment-là. Que Dieu l'a repris en lui disant, mais Sarah, il faut que tu me fasses confiance. Il n'y a rien qui me soit impossible. Et toi, tu te moques de moi en croyant que je ne vais pas le faire. Sarah, quand la promesse de Dieu s'accomplit, elle ne se rit pas du mal. Hein. Elle rit de gêne. Elle rit de honte. De honte à l'instant présent, mais elle imagine ce que les autres vont dire sur toute sa vie, sur tout ce qui va se passer derrière. À votre avis, elle a raison de rire de honte? À votre avis, est-ce que le sens vraiment du mot Isaac de « il rit », c'est pour dire que Dieu se rit de Sarah? Se rit de son incrédulité? Que même si Dieu accomplit sa promesse, quelque part, à vie, il va la torturer avec ça? Est-ce qu'on a un Dieu qui garde rancune? Est-ce que c'est ça que Dieu veut faire? Est-ce qu'il veut lui
apprendre une leçon comme ça. Ça, toute sa vie, elle se rappellera ça, elle ne fera plus de bêtises. C'est une question hyper importante, ça. Est-ce qu'on arrive à la même conclusion que Sarah? Je crois que c'est fondamentalement faux. Parce que ça, c'est méconnaître la manière dont Dieu pardonne. C'est méconnaître dans la manière dont Dieu agit. Regardez ce que Dieu dit par rapport justement au pardon. Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple? Toi qui n'entretiens pas ta colère à tout jamais, mais qui prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de tous. Tu piétineras, pas nous, nos péchés. Et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Mes amis, on a un Dieu qui aime tellement pas le péché qu'il ne va pas nous le rappeler. On a un Dieu qui, quand il nous pardonne, il prend nos péchés et il ne les voit plus. Il les jette au loin, il les jette dans la mer. Plus que ça. Ésaïe 43, 25. C'est moi seul, qui de moi-même, on n'a rien à voir dans ça, efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. En ayant ces deux textes en tête, est-ce que vous pensez que Sarah a raison? Certainement pas. Mais Sarah ici, elle est en train de vivre sous le poids d'une mauvaise culpabilité. Sarah, elle se laisse atomiser par son péché. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il existe une bonne et une mauvaise culpabilité. Dans tous les cas, la culpabilité, elle t'amène à reconnaître que tu as fait n'importe quoi. Mais la bonne culpabilité, elle va amener ça à Dieu. Elle va dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais être pardonné. Ça, c'est la bonne culpabilité. Ça, c'est la culpabilité que le Saint-Esprit procure. Et si vous ressentez ça, par pitié, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Mais après, il y a la mauvaise culpabilité. Celle-là, elle intervient après. Quand Dieu nous a déclarés justes, quand Dieu nous a pardonnés, et que là, il y a la petite voix qui commence à venir, là, qui commence à accuser, qui commence à dire, mais en fait, non, t'es encore vraiment nul. Non, t'es encore vraiment taché par ton péché. Non, il n'y a pas grand-chose qui a changé au final. Dieu te voit vraiment quelqu'un de sale. Tes péchés, ils ne sont pas au fond de la mer, ils flottent à la surface, là, et tout le monde les voit. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Celle qui, une fois qu'on est arrivé à Dieu, continue à nous poursuivre. C'est celle-là à laquelle il faut dire non. C'est celle-là à laquelle Sarah doit dire non. Sarah, quand elle entend Isaac, au lieu de voir le Dieu qui se rit des plus grandes difficultés et qui vient de lui faire un cadeau extraordinaire, elle a l'impression de voir un Dieu qui lui veut du mal, un Dieu qui veut l'humilier, un Dieu qui, toute sa vie, va lui rappeler son péché. Ce n'est pas la voie de Dieu, ça. Et c'est terrible. Et mon cœur se brise quand je vois l'attitude de Sarah ici. Sarah, elle s'est enfermée dans quelque chose qui va lui faire du mal, quelque chose qui va la détruire. Alors oui, Dieu fait des promesses. Et quand Dieu fait des promesses, il se rit du mal. Nous, on ne doit pas tomber dans ce rire de gêne. On ne doit pas tomber dans cette fausse culpabilité quand Dieu accomplit ses promesses. On ne doit pas regarder à toutes les erreurs qu'on a fait avant. Parce que c'est ça le grand problème. Quand Dieu agit, des fois, on se rend compte sur le chemin toutes les erreurs qu'on a fait. Et c'est exactement ce que vit Sarah. Comment on aurait pu être plus ceci et moins cela, plus pieux et moins pécheur. Et si on laisse ça nous écraser, alors on tombe dans le même piège que Sarah. Toutes ces choses-là sont peut-être vraies. Mais quand Dieu accomplit ses promesses, il n'a pas pour but, derrière, il n'est pas « Ah, tu vois qu'il y avait raison. » Ça, c'est pas Dieu. On a un Dieu qui pardonne pleinement. Un Dieu qui restaure pleinement. Un Dieu qui lave clairement de tout péché. Alors, Isaac, qu'est-ce que ça veut dire pour Abraham maintenant? Sarah le comprend mal. Dans l'attitude d'Abraham, on comprend l'attitude qu'on devrait avoir. Abraham, il fait deux choses. Versets 3 à 5, globalement, on nous dit qu'il obéit à Dieu. Mais verset 8, qu'est-ce qu'il fait au verset 8, Abraham? Il fait la fête. Abraham, il se réjouit. Abraham, il a eu un fils.
Abraham, il ne croyait pas que c'était possible pour lui d'avoir un jour un enfant. Et pourtant, Dieu lui a fait ce cadeau-là. Quand Abraham voit Isaac, il rit, mais il rit de joie, Abraham. Il rit de joie parce que Dieu a intervenu en sa faveur. Quand Dieu réalise ses promesses, lui, il se sent pas coupable de tout ce qu'il a loupé, de tout ce qu'il a raté. Non, parce que ça serait lui voler encore une fois sa joie. Non, il bénit Dieu et il partage. Oui, faisons tous la fête. Sachez que j'ai eu un fils. Incroyable. Mais ce qui me marque, c'est que, vous avez vu, Abraham, on a tout le temps eu des espèces de dents de scie où un coup il obéit, un coup il obéit pas, un coup il fait quelque chose de bien, après il fait n'importe quoi. Mais immédiatement quand Dieu accomplit sa promesse, la joie d'Abraham, ça va être un moteur à son obéissance. Là, il rigole pas. Dieu a dit le 8e jour, on circoncis. Le 8e jour, on circoncis. Dieu a dit on l'appelle Isaac, on l'appelle Isaac. Il obéit de manière radicale. Parce que c'est ça que la vraie joie procure. Quand on réagit avec joie aux promesses de Dieu, non seulement on fait quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, qui est bien en soi, mais quelle motivation pour ensuite obéir à Dieu. Et je crois que bien souvent, c'est un énorme problème chez nous les chrétiens, et particulièrement les chrétiens français. On a un problème avec la joie, les amis. On devrait être les gens les plus heureux du monde. On était des condamnés à mort, mais Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs, maintenant nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous étions loin de Dieu, maintenant le Saint-Esprit habite en nous. Nous étions condamnés à une vie où on devait porter le poids des échecs passés et de la honte, et maintenant Christ nous en a lavé. Mais mes amis, nous devrions être les gens les plus heureux qui existent. Parce qu'on a les mêmes tribulations, les mêmes difficultés que le reste des hommes, mais nous on a Jésus en plus. Et ce que Jésus a fait pour nous devrait créer en nous cette joie incroyable. Mais je vous ai dit, c'est aussi une motivation à l'obéissance. Parce que ça a été le problème du peuple d'Israël, bien des années après les événements qu'on voit. Vous savez, évidemment, de Isaac va venir un peuple, et ce peuple va être esclave en Égypte. Et là, Dieu, festival de pyrotechnie pour les délivrer. Miracle après miracle, au point où Dieu ouvre une mer en deux et eux ils passent à sec, et quand les poursuivants arrivent dignes d'un film, la mer elle se referme, elle les engloutit, ils ont une délivrance incroyable, et puis après ils sont dans le désert donc c'est compliqué, donc tous les jours Dieu a une forme de Uber Eats céleste où il y a du pain qui tombe du ciel et ils ont... Incroyable, où Dieu s'occupe d'eux de manière incroyable, et au lieu d'être reconnaissants, au lieu d'être joyeux, vous savez ce qu'ils font eux? Ils se plaignent, parce qu'à un moment ils en ont marre du pain, ils voudraient de la viande. Puis à un autre moment, il y a un autre truc, et un autre truc, et un autre truc. Ces gens-là vont mourir dans le désert parce qu'ils n'ont pas su se réjouir. Parce qu'en ne se réjouissant pas, en ne voyant pas tout ce qu'il y a de beau et de bon que Dieu faisait pour eux, ça les a tirés vers la désobéissance. Ne sous-estimez jamais la joie comme un des moteurs les plus puissants pour nous aider à obéir à Dieu. Alors, si Dieu se rit du mal, s'il est tout puissant comme ça, et que l'attitude qu'on devrait avoir, nous aussi, c'est celle de la joie, de rire de joie. J'ai une question pour toi ce soir. Dans les promesses que Dieu t'a fait et qu'il a accomplies dans ta vie ces derniers temps, qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? Qu'est-ce qui t'empêche de rire? Qu'est-ce qui t'empêche d'éclater en louange? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'être reconnaissant? Parce que mes amis, la reconnaissance, c'est la seule raison pour laquelle on est là. Dieu n'a pas besoin que nous l'adorions parce que c'est un manque. Et Dieu serait quelqu'un qui a une énorme vanité et un ego énorme. Et donc du coup, il aurait besoin que des petits êtres humains se rassemblent et l'adorent. Non, Dieu est bon. Si on se rassemble dimanche après dimanche, c'est pas pour recevoir, mais pour donner. Pour donner reconnaissance à Dieu. Pour donner gloire à Dieu. Parce que mes amis, on mérite la mort. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de voir, notamment ces 2 dernières semaines. On mérite le feu de Sodome et Gomorrhe. On mérite le même jugement qu'Abimelech. Et pourtant, Dieu nous a sauvés. Ça, mes amis, ça devrait nous donner une envie d'être là le dimanche. Ça devrait rendre nos samedis soirs compliqués parce qu'il faut aller dormir et il y a l'excitation du dimanche qui nous travaille. Ça devrait nous dire, oh dommage, quand on est lundi matin. Pas parce qu'on reprend le travail. Parce que le culte est fini. En préparant cette prédication, je me suis rendu compte de combien de moments de joie et de reconnaissance j'ai loupé.
Combien de cultes j'ai passé à regarder à mon péché et à moi-même, au lieu de vivre le fait que j'étais pardonné par Dieu. Combien de temps j'ai passé dans l'angoisse et dans le « je ne suis pas aussi bien que les gens autour de moi », au lieu de regarder à Christ qui m'avait purifié. Mes amis, qu'est-ce qui vous empêche de vous réjouir? Parce que si vous êtes pardonné de Christ, la réponse est rien. Si vous êtes aimé de Christ, la réponse est rien. Absolument rien. Oui. Notre vie, ça doit être une explosion de joie. Parce que hier, Jésus est mort à la croix pour nous. Parce que demain, il nous ressuscitera pour passer l'éternité avec lui. Et parce qu'aujourd'hui, lui-même dans les cieux, intercède pour nous. Alors peut-être que dans tout ce que je viens de dire, vous allez me dire, oui, Quentin, ça décrit ma vie jusqu'à un certain point. Oui, je me rappelle ces premières années où j'ai rencontré Jésus. Oui, je me riais des difficultés. Oui, je joignais ce sens-là de Isaac. Ouais. Puis après, j'avais le Isaac de Abraham parce que j'étais dans la reconnaissance. Puis c'est vrai que sur le chemin, il y a eu 2-3 moments Sarah, quoi. Mais maintenant, moi, je ris jaune. Je ris jaune parce que j'ai l'impression que, certes, j'ai accepté Christ, j'ai reçu des promesses, mais ça a engendré d'autres problèmes. Ça a amené d'autres difficultés. Si c'est ton cas, je veux que tu fasses extrêmement attention à ce qui suit, parce que c'est ce qui va arriver à tout le monde. Regardez, on reprend la lecture au verset 9, il va y avoir un nouveau rire ici. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne Agar, Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. On parle donc d'Ismaël, le frère de Isaac. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac mon fils. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas, à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. De nouveau là, moi j'ai Sarah vit l'enfant rire, vous avez peut-être quelque chose d'autre là. Jouer, vous avez peut-être d'autres mots. Parce qu'encore une fois, rire est ambigu et l'auteur le fait exprès. Alors ça ne nous facilite pas la tâche, mais heureusement, il y a quelqu'un de bien plus intelligent que nous qui a écrit sur ça, qui s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, et c'est ça qui est vachement bien avec le Nouveau Testament, c'est que des fois, ça nous donne un commentaire sur l'Ancien Testament. Mais avant d'y aller, je veux que vous notiez quelque chose. A priori, il se passe quelque chose de tellement grave que Sarah dit, c'est impossible que ce Ismaël-là, il hérite avec Isaac. Dans le futur, c'est pas possible, mais même dans le présent, c'est pas possible. Chasse-le, vire-le. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Dans Galates chapitre 4, au verset 29, Paul n'utilise pas le mot rire, mais le mot persécuter. Ismaël a persécuté, d'une certaine manière, Isaac. Persécuter comment? Je ne suis pas certain. J'en ai pas la certitude. Par contre, si vous avez été attentif, quand Dieu parlait du futur de Ismaël, chapitre 16, alors on revient en arrière, verset 12, on disait ceci, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ouais, Dieu le savait. A priori, il s'est passé quelque chose de grave là. Les enfants n'ont pas le même âge et on est plus qu'une dispute de 2 enfants avec un qui joue de manière un peu plus forte avec l'autre. Il s'est passé a priori quelque chose de grave, quelque chose de physique, on ne peut pas dire plus. Mais là, c'est la colère de Sarah. Pour une fois, on a Abraham qui est prêt un peu à défendre Ismaël et Agar. Vous avez noté, finalement, il commencerait quand même à y avoir un changement chez lui. Mais regardez, là, il n'y a personne qui rigole de joie. Là. Les promesses de Dieu, du point de vue de tout le monde, c'est catastrophique. Isaac se fait taper. Ismaël se fait chasser. Agar, à qui Dieu avait dit « T'inquiète, je m'occupe de toi, je t'offre un avenir », elle est repartie pour le désert. Abraham, à peine il a eu un deuxième fils que le premier doit partir. Sarah, a priori quelqu'un fait du mal à son enfant. Là, il y a tout le monde qui rit jaune, les amis. Il y a tout le monde qui rit jaune.
Le cœur d'Abraham est déchiré, Sarah est en colère, Agar a peur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que la fin de ce texte, elle est tellement importante. Regardez, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, mettant cela sur ses épaules, ainsi que l'enfant. Puis il la renvoya. Elle s'en alla et se mit à errer dans le désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir à l'écart, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Et Dieu fut avec le garçon qui grandit. Il s'installa dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Param. Et sa mère prit pour lui une femme d'Égypte. On s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde riait jaune dans ce texte. Tout le monde était en colère. Tout le monde se disait, oui, la joie, c'était au début avec Dieu. Les promesses de Dieu qui s'accomplissent, oui, ça me met de la joie au début, mais maintenant. Maintenant, il y a toutes ces conséquences parce que Isaac est là. Comment est-ce que Dieu répond? Regardez d'abord avec Abraham. Qu'est-ce que fait Dieu avec Abraham? Dieu dit à Abraham, mais tu ne te rappelles pas ce que je t'ai dit? Dieu dit à Abraham, tu ris jaune, mais pas moi. Ce que j'ai commencé à accomplir, je vais le terminer. Mes promesses, elles ne sont pas vaines maintenant qu'il se passe des choses comme ça. Non, 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 non. Je t'ai promis quoi? Que Isaac, ça serait ton descendant. Et je t'ai promis que j'allais m'occuper d'Ismaël. Fais-moi maintenant confiance. La stratégie de Dieu face à un Abraham qui doute, face à un Abraham qui est déchiré, c'est quoi? Dieu lui rappelle ses promesses. Et le verset 20 et 21 sont tellement importants parce qu'ils nous rappellent que Dieu les a tenus jusqu'au bout. Oui, ce jeune homme n'est pas mort dans le désert. Tout ce que Dieu, vous pouvez maintenant relire le chapitre 16 et ce que Dieu dit de lui, tout s'accomplit dans ces deux derniers versets du verset 20 et 21. Tout ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit de l'autre côté. Toi qui ris peut-être jaune, comme Abraham, parce que tu as l'impression que maintenant que tu as fait ce choix de devenir chrétien, après des années de vie chrétienne, tu as comme le cœur déchiré. Rappelle-toi les promesses de Christ, dont la plus importante, tu es aimé, tu es pardonné et un jour tu ressusciteras. Même la mort n'a pas le pouvoir de te séparer de Dieu. Deuxième chose. Regardez ce qu'il dit à Ismaël. Ismaël, c'est un petit garçon. Et la situation, elle est atroce. Imaginez-vous, sa maman, il est mort de fatigue. Sa maman, elle est obligée de l'abandonner sous un arbre. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas aller plus loin. Et elle est obligée de s'éloigner parce que pour son cœur de maman, c'est trop dur d'entendre Ismaël crier. Parce qu'il a soif. Et parce qu'il est en posture délicate. Qu'est-ce que va faire Dieu alors? Il va dire, Agar, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai entendu l'enfant. Cette expression, elle est importante. Parce que celle-là, elle nous renvoie aussi au verset 16. Verset 16, Dieu lui avait dit, mais Agar, j'entends vos cris. J'entends l'enfant qui se plaint. Je n'ai pas le bras trop court, j'en ai pas rien à faire. Dieu, il est en train de rappeler à Ismaël qui il est, lui. Il est le Dieu qui entend la souffrance. Le même Dieu qui a entendu sa souffrance avant l'entend toujours maintenant, et c'est la même chose pour toi. Le même Dieu qui un jour t'a délivré de cette souffrance du péché et de tellement de choses, c'est le même Dieu maintenant. Il n'a pas changé. Il a la même volonté de bénir, de guérir et de délivrer. Mais bien souvent, on croit que lui, il a changé. C'est le problème de Agar. Mais tu m'avais dit que, et là, il se passe ça. Mais parlons de Agar précisément. Agar, victime quelque part ici. Ces querelles avec Sarah ont entraîné qu'elle est de nouveau chassée. Mais regardez ce que Dieu fait pour elle spécifiquement. Le verset 19, regardez.
D'abord, Dieu lui dit de ne pas avoir peur parce qu'il est là, mais il dit une deuxième chose. Verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux. Il lui dit, regarde où tu t'es arrêté. Regarde le point où t'en peux tellement plus que tu ne peux pas avancer 1 mètre de plus. Tourne juste un petit peu tes yeux et regarde ce qu'il y a juste là. Un puits. Il y a un puits. Agar s'est arrêtée à un endroit où il y a un puits. Dieu savait. Quand Agar, n'avait plus de force, elle allait exactement à l'endroit où Dieu avait déjà pourvu avec un puits. Dieu n'a pas attendu les cris de détresse de Agar pour prévoir la solution. Dieu délivre Agar en pourvoyant pour elle. Toi qui ris jaune, parce que tu as l'impression que maintenant cette vie chrétienne et les promesses de Dieu, certes elles se sont accomplies il y a un moment, mais maintenant il y a tellement de difficultés. Arrête de croire que Dieu n'a pas pourvu. C'est au cœur de sa détresse, au cœur de l'endroit où elle est arrivée au bout du bout du bout, qui a précisément la solution. Je ne sais pas combien de temps Agar, elle a mis avant de s'arrêter et dans cette espèce d'ultime effort, d'avoir cette espèce de prière intérieure où elle dit là que je ne vois pas mourir l'enfant. Et je me demande vraiment ce qui serait passé si elle ne l'avait pas fait plus tôt. Agar, elle a attendu le dernier moment. Et pourtant, Dieu, encore une fois, a pourvu. Toi qui te sens désabusé, parce que les promesses de Dieu, elles se sont accomplies à un moment, mais là, il n'y a plus rien. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux. Arrête de regarder par terre à ce qui est détruit, à ce qui va mourir, à ce qui est cassé. Mais crie à Dieu, comme tu as crié à Dieu la première fois. Exactement de la même manière. Crie à lui, parce qu'il entend celui qui est faible. Et il pourvoit pour lui. Ça, c'est notre Dieu. C'est en ça qu'il est extraordinaire. Mais il pourvoit aussi pour Sarah. Et c'est là où Dieu est peut-être le plus extraordinaire. Oui, effectivement, là, il y a une tension tellement grande que de toute façon, on ne va pas pouvoir rester ensemble. Mais là, Dieu va utiliser les mauvaises intentions de Sarah. Parce que Sarah, elle n'aime pas Agar depuis un moment. Si vous êtes là avec nous depuis quelques semaines, vous le savez. Il va même utiliser au final les mauvaises intentions de Agar pour pourvoir pour tous les autres. De Sarah. Je mélange vraiment les deux. Pardon. Il va utiliser les mauvaises intentions de Sarah pour pourvoir pour tous. Notre Dieu, il n'est pas que souverain sur le temps, il n'est pas tout puissant sur sa création, il est même souverain sur le mal. Il est même capable d'utiliser les mauvaises intentions de Sarah pour faire venir sa gloire. Mais qui est comme ça? Qui est grand comme ça? Qui est bon comme ça? Personne. Alors mes amis, arrêtons de rire jaune. Arrêtons. Parce que celui qui rira le dernier, c'est Dieu. Parce que celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Parce que ce qui est dit au verset 1 se retrouve encore une fois ici. On a un Dieu qui est absolument souverain, qui est absolument tout puissant sur absolument tout. On a un Dieu qui se rit des difficultés, qui dit à Agar, mais Agar, n'aie pas peur, j'ai tout ça entre mes mains. Je sais ce que tu vis, j'ai déjà entendu et j'ai déjà pourvu à la solution. Je ne suis pas sourd à ta plainte, bien au contraire. Qu'est-ce qu'il nous faut à nous pour avoir la même attitude? Mes amis, quand on regarde nos vies là, comment on rit? Comment on répond aux promesses de Dieu? Comment on répond au fait que Dieu, par exemple, nous a dit qu'à chaque tentation, il pourvoirait le moyen d'en sortir? Est-ce qu'on a cessé de croire que Dieu se rit de mal et que le mal est trop puissant? Quand on nous a dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste non seulement pour nous pardonner, mais pour nous purifier d'absolument toute iniquité. Est-ce qu'on croit sur ça? Est-ce qu'on a un petit rire de gêne comme ça? Est-ce qu'avec les années, on est devenu amer? Ou la bénédiction et les promesses de Dieu et la joie qu'elles entraînent, c'était qu'au début et c'est plus maintenant? Ça, c'est le plus grand mensonge que Satan donne aux chrétiens au bout d'un certain temps. Dieu reste le même et ta joie peut rester la même. Parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Bien souvent, notre problème, c'est comme ça. On veut introduire d'autres trucs qui n'étaient pas là dès le départ. On veut introduire une forme de maintenant, on est chrétien depuis des années, donc on aurait dû faire mieux. On aurait dû savoir mieux. Vous avez vraiment cette foi en vous-même?
Moi, avec les années, je me rends compte que j'ai toujours autant besoin de Dieu, si ce n'est plus. Vu comme Dieu révèle mon péché. Mais rire de joie, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer comme ça. Je crois que malgré toute la science de la rigologie, la vraie définition du rire, c'est quand même que c'est quelque chose de spontané et que c'est donc pas quelque chose sur lequel on a tellement de contrôle. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où vous voulez arrêter de rire de gêne, arrêter de rire jaune et vous voulez commencer à rire de joie, mais vous ne savez pas par où commencer. Parce que là, les blessures, elles ont été profondes. Parce que là, la vie, elle a marqué. Parce que là, le poids de la culpabilité, il est énorme. J'aimerais vous faire méditer sur ce que le roi David a dit un jour. On ne va pas passer sur toutes ces bêtises à lui, mais sur peut-être la pire d'entre elles. Il a écrit ces mots-là. Il a fait cette prière-ci. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. David, il est sorti du pire trou noir de sa vie, où il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné comme ça. Et toi, est-ce que cette prière, elle ne pourrait pas devenir la tienne dans le temps que tu traverses là? Dire, Seigneur, je ne sais pas comment c'est possible de se réjouir. Je n'ai pas la joie parce qu'il se passe ci, il se passe ça dans ma vie. Il y a ces choses tellement dures. Mais rends-moi la joie. Rends-moi la joie, j'en ai besoin. Si c'est ce que tu veux, alors je veux être joyeux. Si c'est cette joie qui va motiver mon obéissance, alors je veux être joyeux. Si au final, ma gêne ou mon rire jaune, ce n'est pas des choses que tu approuves, alors j'en veux pas. Mais encore une fois, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'on prie. Parce que si on pouvait changer notre cœur, oh bien sûr on le ferait. On a besoin de Dieu pour ça. Je vous propose qu'on réponde maintenant à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Comment est-ce que Dieu t'a parlé au travers de tout ça? Moi, je dis des mots, mais ce qui est important, c'est la manière dont le Saint-Esprit te parle au cœur. Est-ce que tu peux rire avec Abraham, rire de joie? Parce que quand tu regardes ta vie et quand tu es là aujourd'hui, tu étais juste dans la joie parce que tu sais que ta destination, c'était l'enfer, c'était la mort et que Dieu est venu te secourir, que Dieu t'a arraché, que malgré toutes tes résistances, même aujourd'hui, il continue de t'aimer. Est-ce que ça crée en nous ça? Cette volonté de dire merci, d'être dans la joie? Ou est-ce que toi, peut-être, tu te sens balayé par la culpabilité? Est-ce que c'est de la bonne ou est-ce que c'est de la mauvaise? Est-ce que c'est de la culpabilité qui doit être là parce que si tu es honnête, tu te plains beaucoup à Dieu et ça fait très longtemps que tu n'es pas venu le voir pour lui demander pardon? Ou est-ce que c'est de la mauvaise culpabilité? Celle qui déchire, celle qui fait mal alors qu'elle n'aurait pas le droit d'être là. Et tu as besoin que Dieu te délivre de ça. Est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Où tu as perdu une forme de confiance à Dieu et tu ris jaune maintenant après des années. Et tu te dis c'était bien au début mais c'est plus bien maintenant. Repens-toi de ton incrédulité. Dieu veut te donner la joie. Crie-lui, rends-moi la joie du salut. Je la veux, j'en ai besoin. J'ai perdu trop de temps maintenant. Parce que comme pour Agar, la solution, ça se trouve, elle est juste là et Dieu va te dire juste ouvre les yeux. On va prendre quelques chants maintenant, quelques morceaux de chants. Et je vais vous inviter à méditer sur les mots de certains d'entre eux. On va chanter entre autres « Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle ». En clair, tu ne changes pas. Encore et encore, tu as prouvé que ta parole, elle est vraie. Est-ce que tu le crois, ça? Ce même chant dit « Quand vient l'ouragan, souffle les vents, je ne tremblerai pas, parce que maintenant je sais que ce que tu promets, tu vas le faire. » Ce chant dit encore « Tu es fidèle et bon pour moi. » Dans l'allégresse comme dans la détresse, ça ne change pas, ça, que tu accomplis tes promesses. Donc je chanterai que tu es bon. On va chanter aussi « Amen, Amen ». Ça veut dire « Je suis d'accord » en hébreu. Amen. C'est ça qu'on le dit à la fin des prières. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux dire à Dieu? Ou c'est quelque chose qui
a perdu de son sens, mais que tu voudrais que ça revienne. Je vais t'inviter maintenant, si le Saint-Esprit te parle par rapport à tout ça, à déclarer ces choses-là à Dieu.